Dani Olmo. Waouh! Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Victoire 2 buts à 1 pour le FC Barcelone. Troisième match, troisième victoire 2-1. Mais encore une fois, un match qui aura été compliqué pour le Barça, avec surtout deux mi-temps qui n'ont strictement rien à voir l'une et l'autre. Il y a pas mal de choses à dire, notamment on va parler de certains joueurs, dont Ferran Torres, bien évidemment. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc, merci à vous. Vous êtes les GOAT. Et on est parti pour le débrief maintenant. Et on va commencer par dire que l'entame de match du Barça a été dur, mais dur. Ah, ça a été sec. Ça a été vraiment compliqué. Ça s'explique bien sûr parce que le Rayo Vallecano est rentré dans son match, parce que le Rayo Vallecano est venu sans complexe, parce qu'ils sont venus pressés, ils ont joué très haut et ils étaient à domicile, donc ils voulaient clairement essayer de marquer très rapidement. Le Barça de son côté s'attendait peut-être pas à ce que le Rayo leur rentre dedans comme ça, et forcément tu as eu du déchet, t'arrivais pas à ressortir proprement tes ballons, tu devais jouer en une touche, mais tes joueurs étaient mal placés, donc tu rendais tous les ballons au Rayo, donc le Rayo gardait la balle, donc le Rayo ramenait du danger, et donc le Rayo marque. Au bout de 10 minutes, le Rayo mène 1-0. Et forcément, ça te met tout de suite dans le bain où tu te dis, bon, maintenant, t'es déjà dos au mur. 10 minutes, c'est compliqué, ton entame n'est pas bonne, tu te fais punir, il va falloir réagir. Et il fallait voir un Barça de réaction aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu après en deuxième mi-temps, parce que sur la première mi-temps, même si oui le Barça allait un petit peu mieux après le but, que le Barça commençait à rejouer vers l'avant, et ben techniquement moi j'ai senti une équipe du Barça qui était pas totalement cohérente, et je parle notamment de par exemple la défense avec Koubarsi qui relançait assez mal ses ballons, je parle d'un Jules Koundé qui était pas serein non plus défensivement, la première mi-temps était vraiment moyenne, il y a Inigo Martinez que j'ai trouvé plutôt cohérent sur la première mi-temps et surtout le match aussi, mais c'est aussi ce côté gauche entre Martin et le bon vieux Ferran Torres qui a été ignoble. Le côté gauche était désastreux, c'était un désastre, et le but justement vient du côté de Martin parce que le ballon part dans son dos, parce que Martin est mal placé. Mais tout ça, encore une fois, moi je pense que ça s'explique parce que le bon vieux Martin, et c'est un peu ce qu'on disait déjà sur Baldé, Baldé devait faire face au manquement de Ferran Torres. Ferran Torres repartait beaucoup dans l'axe, donc Ferran Torres tout le temps était dans l'axe et Baldé devait jouer offensif, défensif, et des fois il se faisait prendre dans le dos, donc c'était compliqué pour lui, ça manquait d'équilibre, et je pense que Martin s'est frotté à ça, et dans un match comme ça où forcément c'est ton baptême du feu, ben là ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que tu sais pas réellement où te positionner. Ferran te laisse dans ta merde, t'es trop haut et finalement le but vient de ton côté, ça part dans ton dos et tu te fais punir derrière. Donc oui les gars, Martin sa première mi-temps n'a pas été bonne. Maintenant c'est un jeune, faut pas non plus l'envoyer à l'abattoir, c'est un jeune joueur. Ça a été compliqué également lié à Ferran Torres et finalement dans sa deuxième mi-temps ça va mieux. Et c'est pour ça que je me permets de dire ça parce que dans la deuxième mi-temps, quand c'est Dani Olmo qui rentre et que fait le bon vieux Rafinha passe sur le côté gauche, et ben bizarrement ça joue mieux. Bizarrement Martin est mieux. Donc moi je pense clairement que Ferran, l'absence de Ferran sur le côté gauche a fait que Martin ne savait pas trop où se mettre et ça a été compliqué pour lui. Donc pour moi il ne faut pas non plus tirer trop d'alarme sur le bon vieux Martin, même si c'est vrai son match n'a pas été bon, ça c'est clair et net. La première mi-temps entre les deux, ça a été juste ignoble. Mais c'est pas que ça, parce que finalement, dans tes passes, t'avais du mal à te trouver. Et je pense notamment à Rafinha. En première mi-temps, Rafinha, pour moi, n'est pas dégueulasse, mais c'est compliqué pour lui. Il y a une occasion où il y a Lamine Yamal qui est tout seul. Il a une mauvaise vision, il veut accélérer tout seul au lieu de donner la balle. Il y a des passes qui sont mal données parce que Ferran n'est pas à sa place, parce que Lewandowski décroche beaucoup trop. Donc, en fait, moi, tout ça, je l'explique par, encore une fois, un manque de cohérence dans ce collectif de base. L'équipe n'était pas totalement cohérente, parce que tu avais un Lewandowski aujourd'hui qui faisait que de décrocher, mais frérot, à un moment donné, reste devant. Ce que te demandent tes coéquipiers, ce que te demande Hansi Flick, c'est de marquer, reste devant. Pourquoi tu te comportes comme si tu étais un numéro 10? Tu n'es pas Benzema, tu n'es pas ce boy. Aujourd'hui, les vannes décrochées, quand tu lui mettais des ballons, il les rendait tous à l'adversaire. Il te faisait des gestes de danse classique pour dévier des ballons, pour essayer de jouer en pivot. Tu ne sais pas bien le faire. Des fois, tu réussis, mais là, non. Ce n'est pas ce que ça te demande. Rafinha est dit, c'est à Rafinha de porter la balle et de jouer vers l'avant. Parce qu'au final, quand le Barça arrivait à avancer et que justement ça avançait avec Koundé, Lamine Yamal et que Lamine Yamal ramenait du danger, parce que c'était l'un des seuls à ramener du danger sur la première mi-temps, quand il centrait, il n'y avait personne.
Il n'y avait personne, Levan était déjà en retrait. Et ça, je le répète déjà depuis un moment, Lewandowski doit rester devant. Il faut arrêter de décrocher. Il faut qu'il pèse sur la défense. Son apport au milieu ne sert à rien. Et forcément, Lamine Yamal, lui, en première mi-temps, pour moi, fait partie des seuls joueurs qui ont été très bons. Et Lamine Yamal a fait son taf. Hein. Il a ramené du danger, il a essayé de dribbler, il a réussi à dribbler, il a tenté des tirs. Mais encore une fois, quand il arrivait à dribbler, il n'y avait personne qui demandait. Il n'y avait pas de solution. Parce que forcément, ça manquait de mouvement, parce que les appels n'étaient pas bons, parce que des joueurs n'étaient pas à leur poste. Donc c'était compliqué de ramener du danger. Donc pour moi, cette première mi-temps s'explique par ça, par les mauvais agissements de Lewandowski, par l'absence de Ferran Torres, par le fait que Martin doive gérer tout un couloir alors que c'est sa première, lui aussi on est en équipe première comme ça. Donc oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour eux. Forcément, c'est compliqué. Mais derrière, heureusement que tu as quand même eu un bon Inigo Martinez, heureusement que tu as eu un bon Koubarsi également. Mais le gardien, les gars, je suis désolé, mais Ter Stegen, c'est ignoble. Tu es immonde, Ter Stegen. Tu es immonde. Les gars, moins il avait de cheveux, plus il était bon. Il est parti faire une greffe et depuis, il est nul. Ça devient quand même inquiétant. Les dégagements en touche, les dégagements aux adversaires, le ballon se rendu. Sur le but, il n'est pas irréprochable. Il est loin d'être irréprochable. C'est sur son premier poteau, il se couche mal. À un moment donné, il va falloir qu'il se réveille. Il va falloir qu'il se réveille parce que franchement, les matchs de Ter Stegen, ça devient vraiment, vraiment inquiétant. À chaque match, il y a des erreurs. À chaque fois, les gars, c'est terre statique, comme dit Loguito. C'est terre statique. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Franchement, il sert à rien. Et ça devient vraiment, vraiment inquiétant. Donc Ter Stegen, un match pour moi qui a été décevant encore une fois aujourd'hui, surtout en première mi-temps, mais heureusement qu'en deuxième mi-temps, ça va mieux. Heureusement que ça va mieux. Et encore une fois, les gars, le bon vieux Hansi Flick a fait des bons changements. Et il l'a fait intelligemment. Tu voulais pas mettre Dani Olmo titulaire. Finalement, tu sors Ferran Torres pour rentrer Dani Olmo. Dani Olmo 10, Rafinha passe à gauche. Et bizarrement, l'équipe joue mieux. L'équipe a bien joué. L'équipe a très bien joué. Et là, si je dois revenir sur la première mi-temps, parce que j'ai pas parlé de Pedri et Bernal, les deux, je les ai trouvés très bons déjà en première mi-temps. Je les ai trouvés bons. Parce que même si, oui, encore une fois, devant, c'était compliqué de trouver des solutions, pour moi, c'est les seuls qui essayaient de porter la balle, de jouer vers l'avant et qui arrivaient à ramener du danger. Maintenant, forcément, c'était compliqué de trouver des solutions dans la surface de réparation parce que les joueurs du Rayo étaient assez bas, parce qu'il n'y avait pas assez de mouvement. C'était un peu compliqué, ça se marchait un peu dessus, les appels n'étaient pas les mieux. Mais en tout cas, j'ai vu un Pedri qui jouait vers l'avant, un Pedri qui a bien joué, et pareil pour un Bernal qui a été plutôt bon. Et Bernal a beaucoup de qualité, je le répète encore une fois. Donc pour moi, la première mi-temps, Lamine Yamal, Bernal, Pedri et Inigo Martinez ont été solides. Le reste, ça a été coup-ci, coup-ça, soit mauvais, soit un petit peu moins bien. Rafinha, encore une fois, sur la première mi-temps, pour moi, ce n'est pas de sa faute, je le répète encore une fois. Mais Koundé, ça a été décevant. Et Koundé, défensivement, il faut commencer à se poser des questions, parce qu'aujourd'hui, l'alignement n'a pas été bon. Tu as été beaucoup trop devant par rapport à ta ligne défensive, donc tu t'es pris des ballons dans le dos, tu as rendu des ballons. Là, j'ai revu un petit peu des gestes de Koundé qu'il a pu faire la saison dernière. Donc Koundé, on sait qu'il est capable de passer à côté de son match, il est capable de faire des très bons matchs. Hein. Koundé, je le répète, les deux premiers matchs qu'il fait avec le Barça, c'est de la grande classe. Aujourd'hui, il passe à côté. Ça peut arriver, mais c'est vrai que défensivement, il a pris la flotte. Ça allait un petit peu mieux. Plus le match passait, plus ça allait un petit peu mieux sur le secteur offensif. Mais aujourd'hui, clairement, pour moi, Koundé a pris la flotte littéralement. Littéralement. Et sur la deuxième mi-temps, tout change au moment où tu fais rentrer Dani Olmo. Tu rentres Dani Olmo, tu sors Ferran Torres et l'entrée Dani Olmo a été exceptionnelle. Et là, les gars, je vous le dis, je pense que Ferran Torres, on ne le verra plus. Je pense qu'avec cette entrée de Dani Olmo, le bon vieux Ferran Torres va rentrer à Fox River, qui doit être à l'heure actuelle avec Brad Bellick qui est en train de l'emmener en cellule, en train de chanter « J'ai pas le temps, mon esprit, Miss ailleurs ». Les gars, je vous le dis, Ferran Torres doit être en train de pousser la chansonnette. Parce que je pense qu'on ne le verra plus. Ferran, tu as été envoyé en tôle ce soir. Le bon vieux Dani Olmo ne t'a pas pris ta place, il t'a envoyé en tôle. Je pense qu'on ne te reverra plus de sitôt parce que franchement, tu es ignoble. Tu es ignoble, Ferran. Tu es vraiment dégueulasse. Vraiment, je ne peux plus te voir et je ne supporte pas le Barça, je le répète, hein, mais je ne peux plus le voir. J'ai vraiment du mal avec ce mec-là. Alors, j'imagine même pas pour les supporters, mais vraiment, Ferran Torres, ça a été ignoble. Et l'entrée de Dani Olmo t'a ramené de l'équilibre parce que Dani Olmo 10, parce que Rafinha repasse à gauche, parce que sur le côté gauche, et ben forcément, quand t'as Rafinha, Martin est plus à l'aise. Martin sait mieux où se placer. Ça va mieux pour Martin. L'équipe joue vers l'avant. Le Rayo commence à reculer. Ils ont forcément pas réussi à tenir tout le match, mais le Barça a mieux joué et ça combinait bien. Dani Olmo avec Ferran Torres, pas du tout, avec Pedri, avec Bernal aussi qui était là, avec Rafinha qui partait bien sur le côté, avec un Lewandowski qui restait un petit peu plus axial, bien que j'ai pas aimé le match de Levan aujourd'hui, mais un Levan qui était forcé à rester plus axial vu qu'il y avait le bon vieux Dani Olmo avec lui. Lamine Yamal, pareil, sa deuxième mi-temps a été époustouflante encore une fois, mais on va y revenir. Mais en tout cas, l'entrée de Dani Olmo, ça a été une masterclass. Il aurait pu récupérer un penalty au bout de 2 actions.
égalisation. C'est lui qui vient donner le deuxième but de la victoire après le but qui a été refusé pour Robert Lewandowski dont on va parler après. Mais l'entrée de Dani Olmo pour sa première, c'est une masterclass. Ce mec-là a montré qu'il était déjà dans le sens du jeu. Ce mec-là a montré qu'il était capable de ressortir proprement des ballons. Le double contact qu'il fait devant le tac d'Izzy Palazone pour relancer la Yamal et ramener du danger. Déjà ça, c'était de la grande classe. Mais ce mec a un calme. Ce mec a une sérénité. Ce mec joue intelligemment. Là, il a joué simplement. Il a joué avec ses qualités. Contrôle, passe, des bonnes passes. Voilà, il est disponible pour les autres, disponible pour ses coéquipiers. Il a fait le taf, il a fait tout ce qu'on lui demande et aujourd'hui il l'a très bien fait. Dani Olmo, il a joué une mi-temps, ça a été sublime et ça promet pour la suite, j'ai hâte de voir la suite. Pareil pour Rafinha quand il est repassé côté gauche, Rafinha a fait du bien, Rafinha fait vraiment du bien et sur le début de saison, Rafinha fait beaucoup de bien à Barcelone et Rafinha a été encore une fois bon pour moi aujourd'hui. Disponible sur le côté gauche, c'est lui qui vient ramener en plus l'égalisation au Barça avec cette passe qu'il a mise à Pedri si je dis pas de bêtises et après le centre, non pas Pedri vu que c'est Pedri qui marque, mais le ballon qu'il a mis entre deux joueurs, c'est la passe qu'il met à Pedri, le ballon qui a été mis de base avec Pedri qui avait porté la balle. Donc oui, Rafinha a ramené une passe décisive, Rafinha a ramené du danger, Rafinha a ramené du danger côté gauche et forcément, si tu dois pas défendre que sur un côté et tu dois jouer que sur un côté, c'est beaucoup plus facile à défendre pour le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, avec le Barça, avec Rafinha et Lamine Yamal, les deux côtés sont dangereux, l'axe est dangereux avec Lewandowski et Dani Olmo. Donc c'est très compliqué de défendre. Si tu as un côté qui dort avec Ferran Torres qui sert à rien, et ben forcément c'est plus facile de défendre parce que t'as pas à défendre là-bas. Forcément, forcément. Donc le danger doit arriver de partout. Et ça, Hansi Flick l'a bien compris. Et ça, Hansi Flick a fait les bons changements. Donc coaching payant de la part d'Hansi Flick. Choix payant. Parce que la deuxième mi-temps de Pedri, c'est de la grande classe aussi. Pedri fait un match qui est juste monstrueux. Ce mec-là est un magicien. Ce mec-là est un magicien. Wingardium Leviosa, baguette, pas baguette, les gars, c'est un magicien. Balle au pied, c'est trop. Conservation de balle, les passes, la vision de jeu. Ce mec-là est trop fort. Ce mec-là est trop fort. Arrêtons les guéguerres, les embrouilles, les trucs. Et Pedri face à Bellingham, mais il faut pas inclouer, il est nul contre... Les gars, stop. Ce mec-là est trop fort. Ce mec-là est trop fort et c'est une réalité. Ce mec-là est vraiment, vraiment, vraiment solide. Ce mec-là est vraiment bon et ce mec-là a fait vraiment un très bon match. Bon match de la part de Pedri. J'ai beaucoup aimé le match de Bernal également que je trouve très serein. Très serein et pourtant lui encore c'est ses débuts avec le Barça. Mais très serein, très cohérent, très solide, mais la collectivité a été très bonne encore une fois aujourd'hui et à partir du moment où tout le monde a retrouvé sa place. Dès que tout le monde a retrouvé sa place, la deuxième mi-temps c'était totalement différent. Tu as encore eu des petites largesses avec Koundé défensivement qui se faisait prendre dans le dos avec une défense qui était peut-être un petit peu trop haute, mais en tout cas moi je trouve que ça a été cohérent. Ton pressing a été bon, tu as récupéré des ballons, ça jouait vers l'avant, tu combinais bien, tout le monde savait où était tout le monde, tu te trouvais très facilement, tu ramenais du danger. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. La deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première. Et forcément, c'est plus facile quand les joueurs sont à leur poste et quand les joueurs ont confiance et quand les joueurs se connaissent et que les joueurs combinent bien entre eux. Parce que forcément, l'entrée de Dani Olmo, ça a combiné avec Pedri, comme je vous l'ai dit, avec Rafinha. Ça a permis à Lamine Yamal d'être peut-être un petit peu moins pris également. Et on l'a vu sur le but qu'il a ramené à Lewandowski. Parce que la frappe, il est vraiment seul sur cette passe de Koundé. Il est seul, Lamine Yamal, la frappe est repoussée, ça revient sur les vannes. Et le but qui est d'ailleurs refusé pour un pied de Koundé. Alors moi, je l'avais dit en live et je le répète, les gars, pour moi, le but, je l'aurais validé. Donc maintenant, il n'y a pas d'embrouille parce que le Barça a gagné. Je pense que si le Barça n'avait pas gagné, ça aurait fait parler très longtemps. Mais moi, je n'aurais pas donné faute parce que Koundé récupère le contrôle du ballon, parce que Koundé touche le ballon avant de toucher le pied de Chavaria. Donc pour moi, il n'y avait pas faute. Et surtout que tu réclames la faute après le but pour un bout de pied qui vient toucher le pied de Chavaria. C'est vrai que ça peut être léger. Alors ceux qui veulent dire qu'il y avait faute, il y avait faute. Pour moi, en tout cas, il n'y avait pas faute. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire parler. Mais derrière, Lamine Yamal, encore lui, qui vient dribbler, qui vient ramener le danger, qui accélère devant trois joueurs du Rayo qui étaient tous derrière. La passe pour Dani Olmo qui pousse le ballon au fond. Une première réussie et un Lamine Yamal encore décisif. Lamine Yamal, gros match de sa part. De toute façon, l'équipe du Barça a fait un gros match à partir de la deuxième mi-temps. C'est aussi simple que ça. Tu perdais 1-0 et tu as montré une grosse force de caractère. Et tout ça, il faut le souligner. Le travail d'Hansi Flick, les mecs. Pour tous ceux qui veulent toujours pas croire quand on dit la patte d'Hansi Flick, les gars, il y a eu 10 minutes de temps additionnel. Le Barça n'a pas souffert. Il y a eu une énorme occasion. Tu t'es pissé dessus à la fin. Mais ça arrive de subir une occasion. Mais le Barça n'a pas reculé. Ce n'est plus le Barça de la saison passée qui recule sur les dernières minutes, qui subit beaucoup d'occasions et qui a peur et qui tremble. Non. 1-0, 10 minutes de temps additionnel ou pas, le Barça joue vers l'avant, le Barça joue son jeu, le Barça veut mettre le troisième, le Barça ne recule pas, le Barça continue de presser. Là, c'est là qu'on voit la patte d'Hansi Flick, c'est là qu'on voit la mentalité d'Hansi Flick.
Donc oui, même s'il y a des choses à corriger, il y a des choses qui n'ont pas été, notamment en première, les gars, je pense que tout ça, c'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure. Et surtout quand tu vois déjà le match là de Dani Olmo, c'est de bon augure pour la suite. Tu as une doublure avec Firmine, tu as des joueurs de talent. Tu as des joueurs de talent. Même si ça se passe mal en termes de mercato, tu as quand même des joueurs de talent. Tu as une équipe complète et des joueurs comme Bernal, etc., qui sortent de la Masia et qui peuvent faire beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, encore une fois, Pedri, Bernal, les deux ont été blessés. J'espère que c'est rien de grave pour eux. Mais les deux ont été sublimes. L'entente marche très très bien entre les deux. Pedri qui essaye d'aller un peu plus vers l'avant, Bernal qui a une bonne qualité de passe et qui est un petit peu plus derrière. Intelligence aussi de commettre des fautes d'anti-jeu, de rester par terre quand il fait un tacle et qu'une touche peut être jouée vite. Il y a déjà beaucoup d'intelligence chez Bernal. Il y en a déjà beaucoup d'intelligence. Donc chapeau à lui, chapeau à Bernal, chapeau à Pedri. Énorme match de la part de Pedri. J'ai beaucoup aimé le match de Bernal. J'ai beaucoup aimé le match d'Inigo Martinez également. C'est important de le dire. Il a été vraiment solide. Quand il y avait des dégagements pour le Rayo Vallecano, c'est lui qui était souvent dernier défenseur et c'est lui souvent qui reprenait le ballon et qui n'a pas fait d'erreur. Donc chapeau à lui parce que si tu devais laisser Ter Stegen tout seul, je donne pas cher de la peau du Barça. Mais en tout cas, chapeau à lui. Koundé, un petit peu déçu aujourd'hui, mais sur son jeu vers l'avant, ça allait un petit peu mieux. Mais je pense que voilà, Koundé, ça va aller mieux dans les matchs à venir parce qu'au vu des deux premiers matchs qu'il a fait, ça peut arriver d'avoir un match de moins bien. Mais Depay, pareil, Lamine Yamal a été excellent sur son côté droit, toujours les qualités qu'on lui connaît et encore décisif et encore très dangereux, même quand le Barça a du mal et même en première mi-temps, il était très dangereux. Levan un petit peu déçu. Moi, je répète que Levan doit rester vraiment devant. Il doit arrêter de décrocher, arrêter de jouer comme un numéro 10. Reste devant. Ton rôle est de marquer, ton rôle n'est pas de décrocher. Et maintenant, il y a des numéros 10, il y a Pedri, ça va jouer au milieu de terrain. Tu as des joueurs sur les côtés, tu seras là pour terminer. Si tu te mets à décrocher et que le jeu va vite vers l'avant, forcément, tu n'es plus là pour finir. Donc, c'est plus compliqué pour les joueurs derrière. Donc, Lewandowski doit rester devant, Rafinha doit rester côté gauche. Ça y est, Rafinha, c'est trop fort, ça marche vraiment trop bien. Et Rafinha est bien sur ce début de saison. Donc, rien à dire. Rien à dire. La deuxième mi-temps a été maîtrisée totalement. C'est une différence abyssale entre la première et la deuxième. Mais bravo au Barça parce que le Rayo est une équipe qui leur fait du mal. Si on enlève la dernière victoire du Barça 3-0 la saison dernière, c'est quand même 5 matchs où tu n'avais pas battu le Rayo Vallecano. Dernière victoire en Liga avant celle de la saison dernière, c'était 2019. Donc oui, le Rayo est une équipe qui a l'habitude de prendre des points contre le Barça, mais aujourd'hui, le Barça a fait le taf. Le Barça a fait preuve d'une grosse force de caractère. Le Barça a poussé, le Barça a ultra dominé en deuxième mi-temps. Le Barça a été cohérent, le Barça a été bon et le Barça a gagné son match. Donc chapeau au Barça, chapeau à Hansi Flick, bravo aux Barcelonais. J'ai hâte de voir le dénouement de cette Liga déjà parce que franchement, ça joue très très bien. J'ai hâte de voir ce que va donner cette saison en Liga. J'ai hâte de voir ce que va donner le Barça cette saison. Mais en tout cas, chapeau au Barça. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Je le répète, ce n'est pas parce que le Barça ne fait pas un gros mercato, ce n'est pas parce que le Barça a des problèmes d'argent que le Barça est devenu nul. C'est une grosse équipe sur le papier et qui répond présent sur le terrain. C'est tout pour ce débrief en tout cas. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre cacahuète en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.